vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Nous voulons vous dire encore que ce matin, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Nous prions que ce matin, au travers de cette méditation ou encore cette pensée que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre au travers des différentes orientations qui seront données, puisse nous fortifier dans le Seigneur et encore puisse nous amener dans un élan fort avec le Seigneur. Et nous voulons ce matin intervenir sur une pensée qui sera l'objet de plusieurs leçons que nous voulons partager avec vous 2 ou 3 jours. Et nous croyons que ce temps-là fera du bien à chacun d'entre nous. C'est pourquoi la pensée sur laquelle nous voulons intervenir pendant ces 2 ou 3 jours est intitulée comme suit: Allons à la montagne de Dieu. Allons à la montagne de Dieu. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que dans tout ce que nous vivons, et également dans l'élan que nous voulons avoir avec le Seigneur, dans le dynamisme que nous voulons avoir avec le Seigneur, il est important que l'enfant de Dieu, le chrétien que nous sommes, puisse prendre une résolution. Et c'est cette résolution à laquelle je voudrais amener chacun d'entre nous, qui est d'aller à la montagne de Dieu, aller au contact avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, en apportant cette pensée, nous voulons simplement amener quelqu'un à écouter Dieu pour sa vie, à écouter Dieu pour sa famille, à écouter Dieu pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé, à écouter Dieu pour, en tout cas, ses activités, à écouter Dieu également pour la nation à laquelle le Seigneur a permis que nous puissions être. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais qu'ensemble nous puissions faire 2 lectures. La première, nous allons lire dans Exode, le chapitre 19, et la deuxième, nous allons le lire dans les évangiles, parlant de l'évangile de Marc. Je voudrais vous inviter rapidement à prendre la parole de Dieu dans Exode le chapitre 19, le verset 1 à 6, et Marc le chapitre 6, le verset 46. Voici ce que la Bible nous dit. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Le verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le verset 6, vous verrez, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Marc le chapitre 6, le verset 46. La Bible nous dit ceci: quand ils eurent renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il est question du Seigneur. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes en train de le dire, nous voulons parler sur cette pensée qui est la suivante: allons à la montagne de Dieu. Le Seigneur se révèle à Moïse et il donne une orientation à Moïse, celle-là qui est de monter vers lui afin de recevoir des instructions, non seulement pour lui, sa vie, pour l'œuvre à laquelle lui, Dieu, avait appelé Moïse, mais aussi pour le peuple de Dieu qui était sorti de l'Égypte. Là, dans cette dynamisme-là, Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne, d'être au contact avec lui, d'être dans son intimité, d'être dans les profondeurs de la pensée réelle même de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous voulons que, au travers de cette pensée qui est en train d'être apportée maintenant et dans les autres jours, nous voulons que chacun d'entre nous puissions nous maintenir à aller à la montagne de Dieu,
aller au contact avec Dieu, aller dans les profondeurs de la révélation de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous puissions prêter oreille à ce que le Seigneur voudrait nous dire quant à tout ce qui se passe et également à ce que nous voudrons que le Seigneur puisse accomplir avec nous. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons d'aller à la montagne de Dieu, nous voulons simplement dire que c'est aller au contact avec Dieu, c'est aller à la rencontre de Dieu, c'est aller au cœur avec Dieu. Aussi, aller à la montagne avec Dieu, il est important de comprendre, chers frères et sœurs, c'est aussi entrer dans l'intimité de Dieu. Entrer dans l'intimité de Dieu pour savoir ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Entrer dans l'intimité de Dieu pour voir la pensée réelle que Dieu veut pour nous. Pour voir la pensée réelle que Dieu veut pour nos nations. Pour voir la pensée réelle que Dieu veut pour notre famille. Pour voir la pensée réelle que Dieu veut pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Frères et sœurs, toi et moi, nous devons aller à la montagne de Dieu. Entrer dans la pensée avec Dieu. Et aussi, chers bien-aimés frères et sœurs, avant que nous ne puissions progresser, il est important de réaliser que la montagne peut avoir plusieurs images. Et nous voulons aller d'abord sur la première image qui est d'aller au contact avec Dieu, d'aller dans l'intimité de Dieu. Une autre image aussi, c'est aussi la montagne peut être l'image des difficultés, l'image des problèmes. Mais nous allons y arriver. D'abord, nous voulons rester sur cette pensée-là. Et dire que aujourd'hui encore, l'Église, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons aller à la montagne de Dieu. Entrer dans l'intimité de Dieu pour voir ce que le Seigneur voudrait que nous puissions en tout cas comprendre de lui. Dans notre texte de Marc le chapitre 6 que nous avons lu, nous voyons une telle belle orientation. Le Seigneur renvoie les disciples, lui le Maître Jésus, lui le Fils de Dieu, lui 100% Dieu et 100% homme, ayant sur la terre un mandat divin, accomplissant ce mandat-là, il a voulu d'abord se mettre à l'écart. Il dit, ayant renvoyé les disciples, le Seigneur monta à la montagne pour prier. Regardez cette belle image. Comment lui qui est Dieu, comment lui qui est le Fils de Dieu, prend cette résolution, lui, de monter à la montagne de Dieu. Chers bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions réaliser comme introduction aujourd'hui, aller à la montagne de Dieu, c'est l'exigence que chacun d'entre nous devons comprendre. Aller à la montagne de Dieu, c'est ce que chacun d'entre nous devons faire. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter sur ce petit élément-là, qui est la phase de l'introduction, que chacun d'entre nous réalisons combien de fois Dieu voudrait que nous puissions monter à sa montagne pour recevoir ses instructions, pour être au contact avec lui. Que Dieu te bénisse. Je crois que demain également, nous serons là pour ce merveilleux contact avec lui. Nous allons ensemble élever la voix. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à aller à ta montagne. Aide-moi à retourner à cette montagne-là, afin d'être un instrument entre tes mains pour la vie de ma famille, d'être un instrument entre tes mains pour la vie de mon église, d'être un instrument entre tes mains pour la vie des nations. Ensemble, élevons la voix, chers frères et sœurs, et prions le Seigneur. Allons-y à la montagne de Dieu. Seigneur, nous te prions, notre roi et notre Dieu. Toi qui voudrais que nous puissions comprendre ce principe-là, nous puissions comprendre cette orientation-là. Seigneur, nous ne voulons pas rester là, éternel notre Dieu, et voir un certain nombre d'événements sans capter la pensée de Dieu, sans capter l'orientation de Dieu, sans capter la vision de Dieu pour notre famille, sans capter l'orientation de Dieu pour notre église, sans capter l'orientation de Dieu pour notre nation. Seigneur, nous voulons monter au contact avec toi, monter dans l'intimité avec toi, monter dans la révélation avec toi, afin d'être en contact avec toi, Seigneur. Béni sois-tu notre roi et notre Dieu, que mon frère et moi, et que chacun d'entre nous, ensemble, puissions monter à ta montagne, afin de voir ce que toi tu voudrais que nous puissions comprendre. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Shalom à vous. Demain nous serons là encore pour un très beau moment avec le Seigneur. Dieu nous bénisse ensemble. Jésus est la réponse.